Mesdames et messieurs, la situation est très chaude en Ukraine. Oui, plus particulièrement dans la ville de Pokrovsk, qui s'apprête à tomber entre les mains des Russes. Alors, l'état-major ukrainien vient de nous faire une annonce que la Russie a lancé 152 assauts en 24 heures. 152 assauts uniquement sur cette direction de Pokrovsk. Mais ce n'est pas tout. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent que la Russie a lancé, a versé 2600 drones. Je dis 2600 drones. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous donner les informations. 2600 drones. Tous ces drones en direction de Pokrovsk. Alors, nous savons qui gère cette localité. Il s'agit du groupement Centre. Oh oui, c'est ce groupement qui prend des localités qui inflige les 510 hommes au repos éternel. Les soldats de M. Zelensky et de ses alliés de l'OTAN. Ce sont ces gars qui sont là dans cette localité de Pokrovsk. Et ils veulent coûte que coûte cette ville. Pourquoi? Parce que c'est une ville très riche. C'est une ville stratégique. C'est une ville minière. Comme vous entendez, Pokrovsk, ville de coq. Parce que les ressources minières qu'il y a là-bas, ça permet ici à l'Ukraine de fabriquer l'acier. Vous comprenez? C'est ça que Washington, les Otaniens, exploitent. Oui, pour faire la conception ou bien la fabrication de l'acier. Et c'est pourquoi Poutine veut cette localité. Mais voyons voir ce que l'état-major ukrainien nous dit par rapport à cette annonce. Est-ce que l'Ukraine a pu déjouer ces drones? 2600 drones. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? C'est ce que nous allons savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Voilà, partagez massivement, massivement. Mettez beaucoup de j'aime. Alors, l'état-major ukrainien fait état de 152 combats durant les dernières 24 heures, principalement en direction de Pokrovsk. Principalement en direction de Pokrovsk. Et vous savez que Vladimir Poutine avait dit à ses soldats qu'il a besoin de cette localité. Il a besoin de ça. Parce que c'est par rapport à cela que les Otaniens fabriquent des chars. Ils fabriquent des équipements militaires. Et c'est par rapport à ça que l'Ukraine se fait beaucoup d'argent pour combattre la Russie. Oui, pour financer son armement. Vous comprenez? Alors, l'état-major de l'armée ukrainienne a fait état mardi matin de 152 combats durant les dernières 24 heures, principalement en direction de Pokrovsk, autour de cette ville de l'oblast de Donetsk. L'armée a recensé 73 assauts et actions offensives stoppées par les Ukrainiens. 73 uniquement pour cette ville de Pokrovsk. Donc, 152 assauts, c'est Pokrovsk et ses environs. Mais 73 assauts ont visé uniquement la ville de Pokrovsk. Bon, les Ukrainiens disent avoir déjoué tous ces assauts des Russes. Vous comprenez? Selon leur déclaration. Moi, vous savez que je ne fais pas confiance à ces gars. Et lorsque vous voyez le groupement Centre, on a détruit 500, on a détruit 700, on a détruit 400. Ce n'est pas le hasard. Ce sont eux. Lorsqu'ils lancent 152 assauts, mais il y aura les repos éternels. C'est pourquoi parmi tous ces groupements Centre, Nord, Ouest, Est, c'est le Centre qui fait beaucoup plus de pertes d'hommes à Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, les troupes russes ont fait usage, toujours ces dernières 24 heures, de 5 missiles de 111 bombes planantes CAB, que les Russes appellent FAB, et de quelques 2600 drones kamikazes. 2600 drones kamikazes. Selon le message de l'état-major ukrainien, l'armée russe a réussi à mener 72 frappes aériennes, en particulier sur les localités de Kozacha-Lopan, oblast de Kharkiv, Novoïhor-Rivka, Lugansk, Mykolaïevka, Donetsk ou encore Pokrovsk. Tout ça, c'est Pokrovsk et ses environs. Vous comprenez? Toutes ces localités-là sont dans Pokrovsk et ses environs. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que l'Ukraine a pu détruire ces drones? C'est ce que nous allons voir. Écoutez, l'Ukraine affirme avoir abattu 72 drones. 72 drones sur 2600 drones. Donc vous comprenez que la plupart ont atteint leur cible. Est-ce que nous sommes clairs? Nous sommes clairs ou pas? La défense anti-aérienne ukrainienne a abattu 72 drones d'attaque Shahed
Parmi les 131 drones lancés par la Russie au cours d'une attaque nocturne qui a visé plusieurs régions de l'Ukraine, a déclaré son armée de l'air mardi 21 janvier sur Telegram. Les oblasts concernés sont ceux de Poltava, Soumy, Kharkiv, Tcherkassky, Tchernihiv, Kiev, Jitomir, Klemirtsi, Vinistia, Kirovohrad, Dniepro, Donetsk, Mykolaïv, Odessa, Zaporizhzhia et Rivne. Voilà les localités qui ont été ciblées par 2600 drones. Mais la plupart étaient concentrés sur Pokrovsk. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, nous avons toujours dit, nous avons toujours parlé, nous avons toujours conseillé à Volodymyr Zelensky qu'il s'attaque à la grande puissance militaire au monde. Et Vladimir Poutine n'abandonnera jamais, peu importe la personnalité qui va se placer devant les Russes. Ils ne vont jamais abandonner en fait. Ah oui, vous savez, les Russes sont décidés. Ils fabriquent plus d'armes, ils fabriquent plus de drones, ils fabriquent plus de munitions, ils fabriquent plus de missiles. Il a plus que vous, plus que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN réunis. Mais essayez de comprendre, tous les jours où on va parler la même chose. Est-ce que vous pouvez faire face à ce monsieur-là? Lorsque vous envoyez 20, 30, 15, eux, ils envoient en centaines, en milliers, 2600 drones kamikazes. Maranatha. Ça, c'est du lourd, mesdames et messieurs. C'est du lourd. C'est l'une des plus grosses attaques du jamais connu concernant le domaine de drones. En moins de 24 heures, 2600. C'est énormissime, mesdames et messieurs. Alors, selon le gouvernement ukrainien, ils disent avoir anéanti 72. Mais qu'est-ce que 72 drones peut bien faire? On ne ressent pas 72 drones sur 2600 drones. 72 drones, c'est quoi dans la sauce de 2600 drones? Hein? Donc, ce qui veut dire 2500 et poussières de drones ont atteint leur cible. Et évidemment, c'est pourquoi nous allons toujours vous dire que les pertes que l'Ukraine reçoit, ce sont des chiffres réels. Est-ce que vous êtes maintenant clair avec nous? Ceux qui ont encore des doutes, voilà ça, ce sont des chiffres réels. N'ayez pas de doute. Parce que lorsque vous voyez l'ampleur des attaques, qui a même d'ailleurs été relayé par l'état-major ukrainien. Alors, vous-même, vous devez comprendre que lorsque le ministère russe de la Défense fait son annonce qu'ils ont détruit 2000 hommes, 1500 hommes, pourquoi voulez-vous encore vous poser des questions? C'est ça, en fait, la réalité. Vous comprenez? La Russie veut prendre cette localité de Pokrovsk. Les autres localités sont déjà tombées. Oui, et Pokrovsk est l'une des villes stratégiques, très emblématiques, très riches, que Poutine a besoin. Tous les dégâts que Volodymyr Zelensky est en train de causer sur la Russie, vous savez, ces richesses de ces sols vont réparer ça. Ah oui, les Russes vont exploiter et ils vont bénéficier plus que ça. Mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, voilà où Volodymyr Zelensky est dépassé avec ses alliés de l'OTAN. Et par rapport à ce qu'on nous annonce, même les habitants de cette localité, les soldats ukrainiens de cette localité de Pokrovsk, qui sont là-bas, qui résident là-bas, eux-mêmes sont fatigués. Ils disent que Pokrovsk va tomber. Oui, ils disent que Pokrovsk va tomber. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a même d'ailleurs des prisonniers de G qui ont confirmé, ils ont dit que cette contre-offensive ukrainienne ne va aboutir à rien. Il y a un prisonnier de guerre ukrainien qui a été capturé par les Russes, qui a affirmé cela. Vous comprenez? Donc, on s'attend qu'à quelques jours, les Russes vont prendre Pokrovsk. C'est de ça qu'il s'agit. Et Volodymyr Zelensky n'aura que ses yeux pour pleurer. Oui, parce que toutes ces richesses qui sont là, il va les perdre. Il va les perdre officiellement. Mais s'il ne faisait pas la guerre, il devait bénéficier de ces richesses. Il devait exploiter ces richesses. Mais il a bénéficié pour tout perdre. Vous comprenez? Il a préféré de s'aligner aux Occidentaux. Et lorsqu'ils vont voir qu'ils n'ont plus les avantages, ils n'ont plus de quoi à exploiter, il n'y a plus rien en Ukraine, ils vont tourner le dos à l'Ukraine. Ils sont là parce que ces localités-là sont là, parce que ça fonctionne encore. C'est pourquoi ils sont là. Mais dès que ça va tomber, ils vont abandonner Zelensky. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas aussi
de mettre salut état d'urgence ou vous faites des cœurs en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.